maintenant en tant que missionnaire. Je pars maintenant en mission. Là, quand j'arrive, maintenant, maman Anita comprend. Oh, maman Anita, je t'aime. Elle comprend que ici, là. Non, elle n'avait pas encore compris dès le départ. Elle se disait seulement que qu'est-ce que l'enfant s'est arrivé avec. Parce que ce que je faisais d'habitude, je ne faisais plus. Je dormais maintenant, je me réveillais. Parce qu'avant, je préférais me lever tôt le matin. Même avant qu'elle se levait du lit, je faisais tous les travaux à la maison. Avant de partir, si je vais me recoucher, je me recouche. Maintenant, à ce temps-là, je dormais aussi, je me levais comme elle se levait. Je me levais aussi à 8h, 9h. Je me lève qu'elle a tout fait maintenant, tout fait. Mais après un temps, elle est maintenant devenue stricte vers moi. J'avais les connexions, mon téléphone. Quand je vais arriver au niveau vraiment, je savais vraiment parler. Mes téléphones que j'avais, mes téléphones, ça se lavait avec du sang. Je rajeunissais mes téléphones avec du sang, soit avec le sang des animaux, ou soit avec le sang des nouveaux-nés. Oui. Ou soit avec la poudre des os. Les os des nouveaux-nés qu'on a râpé. Mais ça, tu trouvais ça où, la poudre des os des Ils ont des marchés partout. On a des marchés. Je vais vous dire encore un truc. Ouais. Vous voyez une Dokoti. Dokoti, c'est un marché que tout le monde voit comme ça, mais dans le marché, il y a le marché. Exactement. J'ai les amis qu'on arrivait en Dokoti, on achetait les bébés, on achetait les os humains, on achetait les enfants congelés. Donc il y a une chambre froide en Dokoti. Donc c'est pas quand vous marchez en Dokoti. Attends. Dokoti, c'est un grand carrefour. Un grand carrefour. Dans l'Afrique centrale, il y a des grands carrefours. Ben oui. Célèbre pas ça. Ben, tu sais, en fait, c'est l'affaire, c'est la chambre froide. Moi, je sais qu'il y a un autre marché autre que ce marché-là. Mais mon problème, c'est la chambre froide. Oui, il y a des chambres froides. C'est pourquoi, et on se connaît. Bon, tu vas voir que tu vas partir en Dokoti, tu vas voir les hommes marcher frais, tu vois un homme là en Dokoti, il est habillé frais, il tourne lui seulement. Tu ne sais pas ce qu'il vend au marché, il tourne soi, mais il a habillé tout chaud. Mais c'est les gens qui nous fournissent, sont les esprits en fait, qui ont les magasins avec des corps humains. Donc quand on vient comme ça, mon ami, on achetait, on t'emballe le paquet, on t'apporte le paquet avec ça, comme une chaussure qu'on a emballée. Tu demandes peut-être un bébé, peut-être de 2 ans. Soit tu veux frais, soit tu veux déjà congelé. Tu vas voir, on va t'apporter l'enfant, on va t'emballer comme un molinet que tu as acheté, ou bien comme un frérot que tu as acheté, on emballe bien propre. On va te donner ça, on te livre. Mais ça ne se fait pas physiquement. Ça se fait physiquement. Ah bon? Physiquement, à quelle heure? En pleine journée. En pleine journée, ça se fait physiquement. En pleine journée, ça se fait physiquement. En pleine journée. C'est pas une seule reprise, à 2 reprises que je parcourais. Donc, avec mes amis d'acheter. En pleine journée, quoi? Un bébé comme ça. Bébé de 2 ans. Oui, 2 ans, on vend. Oui. Donc, en pleine journée comme ça. Donc, vraiment, quand vous marchez avec vos enfants, veillez vraiment. Veillez vraiment. Veillez vraiment. Il faut vraiment veiller. Et il faut aussi dire un truc. Les morguiers, les femmes qui font dans le morganisme, les femmes qui font dans les trucs de morgue, en fait les morgues d'abord sont les gens vraiment tellement compliqués, sont les gens qui ne sont pas simples, parce qu'eux-mêmes sont dans le trafic. Ils vendent les dents, vendent les chairs, même parties. Ils vendent les parties, ils sont vraiment dans le trafic. Tu vois que tu vas voir quand tu pars acheter tu peux prendre ton corps à la morgue. Parfois, si tu contrôles bien ton corps, il y a les parties qui ont sauté, que c'est les morgues qui ont pris et vendre. Et je vais aussi dire, toute tribune, si tu as un jour tu as participé au truc qu'on appelle l'autopsie, que les Américains font l'autopsie là, c'est que tu as un esprit inconscient, c'est qu'on est en train de t'initier sans que tu te rendes compte. Pour ceux qui ne sont pas du Cameroun et qui ne savent pas de quoi il est question, essaie de leur expliquer ce que c'est. L'autopsie, c'est quand on dit quand quelqu'un meurt, on arrive au village, on dit que on va fendre le corps pour savoir ce qui l'a tué. Donc c'est l'autopsie. On fait ça médicalement. Il faut expliquer aux gens qui nous écoutent que l'autopsie, c'est quand c'est le tentative médicale ou bien spirituelle de savoir qui a tué telle personne. Et là, on fait certaines pratiques. Dans ce qu'il a expliqué, il y a des pratiques ancestrales qu'on utilise, mais ces choses-là sont démoniaques. Il y a ce qu'on fait à l'hôpital où les médecins font également pour essayer de détecter s'il y a eu un poison. Le médecin légiste peut savoir à quel moment la personne est morte, ainsi de suite. Donc, il parlait de l'aspect traditionnel, ce qu'on fait au village. Vas-y, mon frère. Oui. Attends, s'il te plaît. J'aimerais qu'on revienne en Dokoti. Tu as dit tout à l'heure que quand tu as besoin d'un enfant d'1 an, on te donne. 2 ans, on te sert. Ils prennent ces enfants-là où? Bonne question. Il y a des orphelinats.
qu'ils Ouais. achètent. Ils achètent dans des Dans les orphelinats. orphelinats. D'accord. Ils achètent dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux Dans les également. hôpitaux également, ils achètent. Et maintenant, le kidnapping des enfants qu'on voit un peu de partout, Les là, enfants qui disparaissent. qui disparaissent, un peu comme ça là. Même de grand âge, hein. Ah, même de grand on âge. achète C'est aussi parti les grandes humaine. Tu personnes. peux aller chercher la cuisse de quelqu'un. Oui. Ou bien les dents. Même de grand âge. Gengeru. Parce que c'est eux qui fournissent, dans les restaurants, dans les restaurants des grands hôtels. Dans les restaurants des grands hôtels. Tu vois, quand tu vas voir un hôtel, on dit toujours un hôtel que le cuisinier a disparu. C'est quand le cuisinier qui préparait dans ce domaine-là ne voulait plus exercer dans ce domaine-là. On le Et tue. On le tue. On le tue, on ne voit pas le corps. On le tue. Et maintenant, son corps aussi, on vend aussi. On aussi vendre. on met là-bas pour vendre. Parfois, même, on ne met pas pour vendre. Parfois, les piscines aussi dans les grands hôtels sont tellement dangereuses. Il y a les piscines qui ont les crocodiles dedans. Il y a les piscines qui ont les serpents dedans. Il y a les piscines qui ont des... Mais attends. Les crocodiles là sont physiques. Dans l'eau, mais c'est mange que tu ne peux pas voir ça physiquement. Mais surtout sur les eaux qui se recyclent. Les eaux qu'on fait... Il y a un endroit, il passe qui passe. Oui, quand on dit que l'eau entre, après ça se recycle, quand on dit que l'eau reste propre. C'est le crocodile qui est en train de fournir l'eau. Ça passe par lui pour recycler l'eau. Là, quand tu entres maintenant dans l'eau, tu prends les esprits en sortant. Dès que tu entres, puis encore tu bois l'eau de la piscine. Puis, Alors, Donc c'est grave partout. Mais finalement, Non, mais il faut pas quand même. l'espace. C'est pas tous les hôtels. Il ne veut pas dire que c'est tous les hôtels. Ouais, Bon, c'est je pas, dis pas c'est que pas c'est tous tous les les hôtels, hôtels, c'est pas tous les C'est pour ça hôtels. qu'il faut prier. Mais si un enfant de Dieu entre donc dans ce genre de piscine, ça veut dire qu'il serait comme Jonas. Il va lui préférer dans le ventre de Alléluia. Donc en fait, ça veut dire que nous devons avoir une très bonne communion avec le Seigneur. Avant d'aller n'importe où. bonne communion avec le Seigneur. Ils sont pleins dehors. Même quand on marche en pleine route, là, ils sont là dedans. Ouais. Toi, tu m'as déjà dit ça. Une très bonne communion. Tu marches en plein marché, tu vois les gens sont assis au marché, tu vois que c'est là alors qu'il y a d'autres personnes debout aussi. Quand il est en train de dire que c'est que Dieu te met au Bénin et ouvre tes yeux spirituels au Bénin. Ouais, au Bénin, Tu vas c'est dire, grave. Seigneur, s'il te plaît, fais. Ouais, Tu vois, c'est vrai qu'au parce que Bénin. Tu vas voir quelqu'un parce que tu as l'impression que tu vas partir, tu dis, marche bien, tourne-toi. Non. Explique-nous bien pour le Bénin là. Explique-le, c'est parce qu'elle est pas dans les enseignements. Explique-nous bien pour le Non, Bénin. pour le Bénin, je vais arriver. Je finis d'abord avec Bafousta. D'accord.